Luna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, c'est celle de mon fameux cake au chocolat fait avec des patates douces. Et oui, ça paraît un peu étrange, mais je vous promets, c'est délicieux. Tous les détails de la recette seront mis dans la barre d'infos ci-dessous avec le lien sur mon blog. Et donc on va commencer tout de suite par cuire et mixer nos patates douces. Puis on va ajouter dans un grand bol 170 g de farine. J'utilise personnellement de la farine sans gluten, mais c'est comme vous préférez. Puis on va ajouter 250 g de la purée de patates douces que nous venons de faire. On va continuer gentiment avec 25 g de cacao pur. Vérifiez bien que ce n'est pas du cacao sucré. Ce qui arrive souvent dans les supermarchés, c'est qu'ils ajoutent du sucre dans les préparations. De même pour le beurre d'amande, ces produits sont souvent transformés avec une tonne d'additifs, donc lisez vos ingrédients. Puis on va continuer avec 65 g de sirop d'érable, une pincée de sel et de bicarbonate. J'ajoute ensuite 2 œufs. Ici j'ai utilisé des œufs substitution que j'ai réalisés avec de l'eau et des graines de chia. Donc ça c'est comme vous préférez. Et je vais mélanger le tout avec mon robot ménager durant quelques minutes. Donc là, vous pouvez voir la consistance que vous devriez obtenir. Je vais ensuite transvaser donc mon appareil dans un moule à cake. J'utilise une spatule pour bien aplatir mon cake afin que le rendu soit plus joli à la cuisson. Et ensuite, je vais enfourner mon cake dans un four préchauffé à 180 degrés durant environ une trentaine de minutes. Maintenant, on va attaquer le glaçage et pour cela, rien de plus simple. Dans une petite casserole, je mélange du lait d'amande, du beurre d'amande, une pincée de sel et le tout à feu moyen doux. On va laisser le temps au beurre d'amande de fondre un tout petit peu et ensuite je vais ajouter donc le sirop d'érable ainsi que le cacao. Pensez à bien mélanger votre préparation, pas que ça colle au fond. Une fois que vous avez obtenu la consistance désirée, laissez refroidir le glaçage quelques instants. C'est également important que votre cake ait eu le temps de refroidir avant de le badigeonner de votre glaçage, autrement ce dernier va lui fondre dessus et ce serait dommage. Vous pouvez également détourner cette recette et en faire des muffins par exemple, c'est délicieux également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me taguer si vous réalisez cette recette afin que je puisse voir vos créations. Et je vous dis à très vite et vous envoie des becs.